Donc, bah écoute, on va faire rentrer Jason. Faites entrer le lion. Entrez, Jason. Bienvenue Faisons parmi entrer nous. notre composant de notre... Et bonsoir à tous. Salut. Salut. Je suis un peu Salut. intimidé. Est-ce que tu Ouais. figes? Non, Est-ce que apparemment, je il le je fiche sais pas. Non, mais c'est que moi, vas-y, je m'en vais. Il y a que David qui fiche. Oui, très bien. Bon, c'est déjà une belle chose. Je suis un peu intimidé, excusez-moi du coup. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. On l'est tous d'ailleurs. c'est la Non, première, ça va. hein, c'est notre première Pas aussi pour intimidé. nous. Je suis pas intimidé. Moi. Ouais, même pas peur. Merci G, merci David, merci Mars. Hein, ça fait plaisir de vous voir et d'être avec vous. Écoute, bienvenue. C'est Bienvenue plaisir à de toi. mettre un visage, Bienvenue à toi. sur un pseudo. Ah, moi, j'avais déjà vu son visage parce que j'ai poncé sa chaîne YouTube. Ah, mais oui, Ouais. c'est là que tu vas pouvoir te présenter, nous dire. Voilà. Oui. Alors, me présenter. Alors après, c'était pas forcément pour parler de ma chaîne YouTube que je suis venu. C'est vraiment en fait parce que j'ai adhéré au concept des lives que propose VG et puis accompagné de vous tous. Et donc, ça m'a fait plaisir qu'il propose cette chose-là. Après, c'est vrai, je me montre un petit peu sur YouTube, je me montrais un petit peu sur Twitch par le passé, mais c'est pas là l'important. Voilà, donc j'aurai 50 ans cette année. J'ai connu le jeu vidéo à l'âge de 7 ans, donc dans les années 80, hein, puisque je suis né en 1973. Et voilà. Et donc, Pixel j'ai fait Ripple avec- 78, ça va pour toi? Ouais, c'est ça. J'ai un petit peu d'avance par rapport à VG. Il y a un petit peu presque de la même cuvée, tu vois. Moi, c'est 75, on n'est pas loin. On n'est pas loin. On n'est pas loin. On va pas jouer à celui qui est né le plus tôt. Ah, c'est l'EHPAD. Bienvenue sur l'EHPAD. On va renommer, pardon, l'émission. L'EHPAD Café. C'est exactement ça. Et ce que je dis à la VR, ça touche que les vieux en fait. Mais je pense effectivement que ça parle plus aux anciens qui ont connu le jeu vidéo avant, peut-être. Ça pourrait être un débat à part entière, peut-être. C'est une transition. C'est une transition du gamer qui monte dans l'évolution, tu vois. C'est ça. On a fait le tour. Alors moi, j'ai mon fils à 14 ans aujourd'hui, il est au taquet. Hein. Et on joue finalement assez peu ensemble, plus par synchronisation des montres, j'ai envie de dire, parce qu'il se joue à des horaires où moi je travaille encore. Mais il est bien, et je me dis que lui, il y a trouvé d'une certaine manière l'aspect jouer avec des potes, même s'il le fait aussi en flat, qui lui convient encore un peu mieux. Mais bon, tu as raison, c'est... Voilà. En tout cas, bon... C'est pas évident, effectivement, de partager ça avec des amis. Des fois, tout le monde n'a pas un casque. Yes. Et toi, comment t'as découvert la VR, Jason? En fait, un peu par hasard. J'en entendais parler depuis 2015. C'est sorti en 2016, la VR, souvenez-vous, avec le HTC Vive. Hein. Avant ça, il y avait le fameux Oculus, version, j'allais dire, prototype, qui était DK2, pour les DK1, DK2. DK2, ouais, c'est ça. Mais là, je suivais de loin, et puis un jour, en 2016, je me pointe au LDSC à Lyon-Vèze, par hasard, pour acheter un boîtier pour mon ordinateur. Je suis un gamer depuis toujours, comme je disais précédemment. Et là, il y avait un stand d'essai pour le HTC Vive. Et donc, le gars m'a proposé d'essayer. J'étais attiré par ça. J'ai pu tester le HTC Vive pendant une demi-heure avec une personne qui m'a vraiment montré de très belles applications. Et là, j'ai dit, mais c'est incroyable. C'est le futur. On est ailleurs. Et j'ai dit à ma femme, je la suppliais, mais achète-le-moi. Mais 900 €, c'était en 2016, 900 €, on ne pouvait pas se permettre de mettre ça sur le budget du mois. On n'avait pas forcément la réserve non plus pour le faire comme ça. Enfin bref, c'est un budget, 900 €. Et du coup, on est reparti sans le casque. Et donc ça, c'était en août 2016. Et en décembre 2016, j'ai pas attendu beaucoup. J'ai pu avoir le HTC Vive parce qu'il était en promo à 800 € à ce moment-là. Et donc voilà, c'était parti pour cette expérience folle. Et tout le monde a essayé à la maison. Et voilà. En fait, c'est comme ça que j'ai découvert la VR dans un magasin DSC à Lyon-Vèze. C'est incroyable. Après quelques mois de négociations, C'est ça. de dures négociations avec ta femme. Et pourtant, à l'époque, c'était des contraintes, hein, des lighthouse à placer, ce genre de choses. C'était techniquement... moi, j'avais aussi été conquis à peu près à cette époque-là par le Vive. Et clairement, je me souviens, il y avait le jeu où tu pouvais dégommer les petits bonhommes en bas avec des flèches. Il y avait un truc où tu pouvais aussi raccorder des tuyaux. Enfin, on y avait passé juste un week-end parce que forcément, j'avais ramené ça de la rédac avec le PC à 2000 € qui allait bien pour faire tourner les quelques titres.
Ouais, Toujours dispo d'ailleurs. Hein. Tu peux l'avoir sur Steam, c'est toujours dispo. Et The tu peux Lab, y jouer. The Lab, Ouais. ouais. C'est assez sympa. On peut le faire même sur d'autres casques. En termes C'est de sur Steam. réalisation, même si le gameplay est simplissime, je pense que ça reste une des meilleures expériences. Ouais, The très Lab, bien qui est faite. Ouais. gratuit. À faire, ça fonctionne avec du moment on fonctionne avec Steam, ça fonctionne. C'est gratuit et c'est des mini-jeux. Hein, c'est un peu des mini-jeux. Ça montre un petit peu les capacités de la VR, comme le tir à l'arc, etc. Les développeurs ont eu la flemme de développer. Ouais. Ça c'était. Voilà au passage. Mais voilà, ouais, non, c'est une expérience à faire quand même si elle a vieilli aujourd'hui aussi, mais c'est sympa. Ok, et donc ça fait quelques années maintenant que tu es dans la VR, donc du coup. Et bien donc après, Vu que ça comment fait, s'est poursuivi. J'ai poncé toutes les applications gratuites pour commencer qu'il y avait. J'en ai acheté quelques-unes, comme Arizona Sunshine, on en a parlé. Vieux jeu, j'ai mais acheté- qui a fait son temps, ouais. Voilà, c'est ça. À l'époque, il était bien. C'est vrai qu'aujourd'hui, il a quand même pris un sale coup de vieux, un peu comme moi d'ailleurs. Non, ça va, franchement. Franchement. Après, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu Onward qui est sorti en 2017, un an après. Onward, alors un truc énormissime pour moi. Une simulation, on rentre dans la peau d'un fantassin dans des combats urbains, principalement en VR. On récupère son arme à la ceinture, ses munitions dans son gilet tactique, c'était absolument incroyable. Et puis voilà, et après, donc, j'ai eu la chance, et vous les connaissez très certainement, de rencontrer la VR Master League. C'est un site internet qui existe encore. Et de m'inscrire avec une team française, les French Onward Union. Eux, je ne sais pas s'ils jouent encore, par contre, sur la VR Master League. Et on faisait des saisons de Onward contre des équipes d'autres nations, donc des Américains, des Anglais, des Allemands. Et tous les dimanches soirs, il y avait un match de Onward en VR. Et ça, c'était une expérience aussi incroyable. J'ai fait quelques saisons, soit l'équivalent d'une petite année en temps réel, avec eux, à leur côté. Et après, je me suis blessé au bras en 2018. J'ai dû arrêter malheureusement. Et j'ai jamais repris, en fait, jusqu'à l'achat de mon Pico 4 plus récemment. J'ai jamais repris la VR depuis. En tout cas, la Onward en VR Master League, c'était un truc de malade aussi. Et d'ailleurs, vous connaissez forcément, puisque vous connaissez ETR. Et ETR castait des matchs de VR Master League à l'époque. Là, en parlant d'Onward, c'est un des derniers que j'ai pas fait, honte à moi. C'est honteux. Et c'est un que je dois faire, donc je saurai à qui aussi je demanderai si tu veux venir participer une fois, ça fera une petite partie. C'est un que j'ai de côté à faire en live, donc Onward, à faire aussi. Et donc actuellement, donc c'est un Pico 4 que tu as actuellement, tu n'as plus le Vive. C'est ça, j'ai plus le Vive, je l'ai revendu l'an dernier parce qu'il traînait dans un placard. Puis j'avais pris conscience bien sûr qu'il y avait mieux technologiquement depuis. Même si le concept des bases des Lighthouse est intéressant, la précision millimétrique, je pense qu'elle est encore là aujourd'hui. C'était leur argument de vente à l'époque. Aujourd'hui, même avec le tracking Inside Out, on a quand même des bons résultats. Donc l'an dernier, je me suis intéressé à nouveau à l'achat d'un casque VR. Je pensais au Quest 2. Et je me suis dit, le Pico 4, il m'a l'air quand même sympa. Donc j'ai pris ce casque. En termes de rapport qualité-prix, je pense qu'il est incroyable aussi. Et voilà, je suis bien content de ça, hein, vraiment. Donc tu joues principalement PCVR. Alors je joue un peu les deux au début, plus autonome. Et puis là, depuis, je suis revenu un peu plus sur le PCVR, c'est vrai. C'est vrai. Ça va, on te pardonne. Autonome, c'est le mal. Il y a du pour et du contre sur les deux, mais c'est vrai qu'on fait partie un peu plus du clan PCVR que. Quand j'ai pris le Pico, c'est vrai que c'était simple au début, voilà, mais ça marche très bien en PCVR, même en sans fil avec une Freebox. J'ai une Freebox, la Freebox qui a 10 ans, là, laquelle c'est la V4. Révolution, c'est ça, Mars. En 5 GHz, ça marche impeccable. Hein. Je suis à 3 mètres de la box, mais ça marche nickel. Aucun problème. Et t'es passé par le Viveport du coup, Infinity ou... Alors, j'ai utilisé Viveport, je l'ai réactivé à l'achat de mon Pico 4 parce que j'avais quelques jeux dessus. Ouais. J'ai réussi à retrouver mes mots de passe. Voilà, et donc il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Ouais, non, ça marchait bien, mais effectivement, je me demandais si tu avais un retour sur la qualité de ce service aujourd'hui, si c'est un truc
continue d'être satisfaisant dans le catalogue, etc. Ou c'est quelque chose qui m'a jamais beaucoup intéressé, David, en fait, parce que je trouvais l'interface austère en 2016-2017, elle l'est toujours autant en 2023. D'accord. Je pense qu'elle n'a pas évolué. J'ai jamais pris l'abonnement pour répondre à Santo qui pose la question dans le chat. Ouais. J'avais acheté quelques jeux dessus. Dark Matter, comment c'est, A Chair in a Room, j'en avais parlé. Et c'est pour ça que je me suis reconnecté l'autre fois pour relancer ce jeu. J'avais acheté quelques jeux comme ça, mais je me suis jamais abonné en fait à Viveport. D'accord. Il y avait quand même quelques petits. Moi j'y ai fait un passage et il y avait quelques petits. Mais encore aujourd'hui, il y a des choses dans le catalogue. Ouais. Mais bon, Ça reste intéressant. Je te posais la question parce que j'aimerais bien qu'il y ait un service comme ça avec un peu le Game Pass de la VR qui prennent quoi. Je pense qu'ils ont pas de notoriété et puis ça reste attaché à HTC, donc dans l'inconscient collectif. Ça, c'est une grave erreur. Pour moi, Viveport, c'est le nom déjà porte préjudice parce que beaucoup de gens pensent que c'est destiné que au Vive. C'est une erreur de marketing. Et on pose souvent la question de ça marche sur d'autres casques. Et oui, alors oui, le Viveport marche sur la plupart des casques qui ont PC, tous les casques du marché quasiment, et qui fonctionnent PC, évidemment. Et c'est pas dédié au Vive. C'est juste une petite clarification que je redis parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui reste collé au Viveport. Exactement. Après, Du c'est coup, pas intuitif pour un sou leur truc. Quoi. Moi, non, l'interface c'est pas terrible. C'est chiant, ça rame. Je suis d'accord. C'est compliqué. Je suis resté 2-3 ans abonné sur leur service. Alors, attention, c'est quand même très pratique. Le Viveport, si vous démarrez la VR et vous êtes sur PC, c'est quand même quelque chose de très sympa. Vous pouvez prendre quelques mois, peu importe. C'est intéressant sur une année parce que ça vous fait baisser le prix. C'est un abonnement à l'année que vous payez tous les mois. Donc vous engagez sur un an, mais vous payez tous les mois. Ça représente du 10 € à peu près. Et vous avez accès à des centaines de jeux. Et il y a quand même du contenu intéressant. Mais Moi, voilà. Je rejoins Mathieu. Je pense qu'il a plein de gens qui débarquent sur la VR, qui achètent un casque, qui se disent ça serait cool qu'il y ait un Game Pass, mais en fait, ils savent même pas que ça existe ce truc. Tout à fait. Et encore une fois, le nom, il devrait changer, parce que l'idée est vraiment bien. Le Viveport, moi c'est une très bonne expérience. J'ai arrêté parce qu'aujourd'hui, j'ai accès à pas mal de jeux et je suis plutôt sur les jeux plus récents. Ils n'ont pas tous les jeux, donc voilà, j'essaie de passer par les studios, j'essaie de passer par d'autres systèmes. J'achète aussi mes jeux, mais j'ai fait le tour de ce qu'il y avait actuellement dans le catalogue, donc j'ai plus un intérêt particulier à continuer, mais ceci dit, ça valait la peine, vraiment. Voilà pour la petite anecdote. Du coup, on se ressent sur Jason, interview. Du coup, quel est ton type de jeu préféré en VR? Les FPS, j'imagine. Alors, c'est une question compliquée. Je pense. Et ça me fait. Alors, oui et non. Onward Non, alors. Non, mais Onward, oui, parce que Onward, en fait, c'est au-delà du FPS, parce qu'il existe d'autres FPS en VR. Mais Onward, il propose quand même un aspect, j'allais dire, plutôt réaliste. C'est-à-dire qu'il faut vraiment aller chercher le chargeur dans Gilet Tactique, comme je disais tout à l'heure. Il faut vraiment prendre la radio dans le dos. Il faut vraiment te planquer derrière un mur pour ne pas être vu. Et j'ai essayé quelques autres FPS en VR et je trouve qu'aucun n'offre la profondeur offerte par Onward. Bien sûr, j'adore Onward. Mais au-delà de ça, j'aime bien les jeux qui te transportent. Et je trouve que c'est pareil, ça pourrait être, à mon avis, le thème de notre débat. J'avais essayé de l'aborder une fois avec vous, mais c'est pas toujours facile. C'est pas toujours le moment, des fois, de lancer des débats. Et c'est pas le sujet ce soir. Mais je pense que les jeux en VR, c'est peut-être pour ça que ça décolle pas. Il faut que ça te transporte. C'est-à-dire qu'il faut que quand tu mettes le casque, rapidement, tu te sentes ailleurs. Et donc, je pense qu'il y a peu de jeux qui réussissent ça, ou peu d'expériences qui réussissent ça aujourd'hui. Donc, après, j'adore les récemment, j'en avais parlé de Secret Pyramid. Je trouve très bien parce que tu rentres dans les profondeurs du sol et tu es ailleurs. A Chair in a Room, j'en ai parlé aussi, qui est vraiment immersif. Et des expériences qui te mettent un coup au cœur comme Apollo 11 VR. Voilà, je vends les trucs, c'est pas moi qui les ai faits. Non, mais c'est très bien. C'est bien, c'est des expériences intéressantes. En fait, pour moi, c'est vraiment les trucs qui te transportent. Et je trouve dommage, j'en ai fait un paquet d'expériences, je les oublie, il y en a plein d'autres.
J'ai fait Trials on Tatooine, pour ceux qui ne connaissent pas, ou ceux qui connaissent sur Steam. C'est une des premières expériences que j'ai découvertes. Aujourd'hui, c'est une bouillie de pixels. Elle manque de piqué d'image. En 2023, c'est flagrant, même sur nos casques modernes. Mais elle t'immerge, en fait, cette expérience. Elle est gratuite sur Steam. Trials on Tatooine, faite par LucasArts. Voilà, en fait, c'est ça qui me plaît, en fait, dans la VR. Et donc, je cours après ça. J'attends toujours avec impatience de nouveaux jeux qui me feront vibrer. Et en attendant, j'essaie les jeux apéritifs dont je parlais avant. Quoi. Et avec grand plaisir aussi. Hein. Voilà. Donc du coup, tu aurais trois jeux préférés qui te viennent à l'esprit alors, que tu as. J'ai noté ça sur un bout de papier tout à l'heure, vite fait. J'en ai peut-être oublié. C'est vrai, j'ai repris la VR, comme je disais, fin mois de décembre. J'en oublie peut-être, mais oui, c'est ce genre de choses que j'aime bien. Ouais. D'ailleurs, si vous voulez balancer votre top 3 de jeux dans le chat, n'hésitez pas. Je sais pas, vous, si vous êtes d'accord avec ça, en fait, une expérience qui vraiment vous transporte, quoi. Half-Life nous transporte aussi, bien sûr. C'est sûr. Moi, je te suis, mais je trouve que c'est pas lié, c'est pas propre à la VR, en fait. Pour moi, c'est un bon jeu vidéo flat, il te transporte aussi, un bon film te transporte, enfin, tu vois, c'est le propre de l'art, en fait, de réussir à te faire quitter ton... Oui, ouais. C'est vrai, après, moi, je pense que c'est la combinaison des deux, en fait. C'est quand un jeu ou un film ou quelque chose est bien réussi, t'es captivé et t'es transporté. Il y a des choses où, effectivement, tu te dis, tu reviens du ciné et tu te dis, ah tiens, j'ai pas vu passer les 3 heures d'Avatar. Voilà, où tu dis, effectivement, j'ai pas vu le temps passer, mais moi, je suis raccord à ton point de vue aussi, mais je rejoins aussi bien Jason, notamment sur l'expérience que j'ai vécue avec Wanderer, où je voyais pas le temps passer, quoi. J'étais vraiment plongé dans mon truc, et moi, je suis surtout fan des jeux où il y a de l'interaction. Il faut qu'il y ait du casse-tête et il faut qu'il y ait de l'interaction. Pour moi, c'est ça le parfait dosage de la VR, même si je peux prendre beaucoup de plaisir à jouer avec des potes à Walkabout, comme je le disais tout à l'heure. Mais c'est pas plus interactif que Walkabout en jeu. C'est toi qui fais tout. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, non, mais t'as des énigmes, tu vois. Tu prends comment c'était The Mist Room VR ou un truc comme ça, là. Et puis la partie vraiment casse-tête, énigme, I Expect You to Die, ce genre de choses qui sont des trucs où tu as moins d'interaction physique. Tu le fais quasi assis. Tu passes de très bons moments avec Moss alors que tu déplaces un personnage à la 3e personne, etc. Mais le côté casse-tête et interaction avec les éléments de décor, clairement, moi je suis ferré, quoi. Je suis le poisson au bout de la ligne et je décroche pas, quoi. En même temps, moi ça me semble ça être limite un point clé, un point indispensable maintenant en 2023, vu tous les jeux qu'on a pu avoir en VR, qu'on ait des interactions avec tout, qu'on puisse tout attraper, tout toucher, tout bouger. Enfin, c'est le but de la VR, quoi. Sinon, tu joues en flat, quoi. Ouais, sans doute. Mais après, il y a la sensibilité des gens aussi qui va venir faire. Bien sûr. On n'a pas tous la même sensibilité dans les aventures et autres types de jeux. Walkabout, dont parlait Mars il y a quelques secondes, en fait, il est extrêmement bien, ce jeu. Il est super sympa, c'est immersif. On est sur une piste de mini-golf, c'est incroyable. Il offre des possibilités avec des amis incroyables. Et pour moi, quand je mets le casque, je joue au mini-golf, quoi. Bon, c'est sympa, mais ça n'a rien à voir avec certaines autres expériences qui te donnent une notion d'échelle, d'immersion. The Secret Pyramid, même si la réalisation n'est pas non plus oufissime, mais tu pénètres dans un tombeau au milieu d'une pyramide, tu te dis, je suis où là? Je suis ailleurs, vraiment. En fait, vous voyez, c'est ça, en fait. Mais je rejoins ce que disait Ganakel dans le chat, vous l'avez affiché, vous avez bien fait, sur le travail artistique. En fait, c'est ça, en fait. Mais après, on a tous notre perception, effectivement, notre sensibilité, sûrement, c'est sûr. Alors attends, justement, en parlant de ça, il faut que je fasse un petit truc. Et du coup, je vais un peu regrouper la fin de l'interview. Là, je sais pas si tu avais eu la liste, mais je pense que tu as été précis et tu as déjà bien éludé pas mal de questions. Toi, là, maintenant, actuellement, qu'est-ce que tu attends de la VR et
Là, en point figé aujourd'hui, quelles sont tes conclusions? Est-ce que tu es satisfait de la VR, de l'expérience actuelle, ou est-ce que tu restes sur ta faim? Alors, je reste un peu sur ma faim. J'attends, comme je dis, des nouvelles expériences qui sauraient m'embarquer. Voilà, il y a qui est sur Pico, qui arrive sur PSVR 2, là, le truc. Ah mince, j'ai oublié son nom. Red Matter. Red Matter 2. Red Matter 2. Red Matter 2 aussi est incroyable. J'ai testé en autonome, c'est un truc de fou. Il a été super ce jeu. Ouais. Ah ouais, là tu Me vois, spoilez pareil. pas, je l'ai commencé, je me spoilez spoilerai. pas, il paraît que j'arrive à un moment important en plus. Mais c'est bien. Quoi, Ouais, t'arrives Red Matter quand... 2, Ah, c'est ça. Et alors, à la fin, Et donc j'attends des jeux comme dans ce genre, voilà, qui me transportent vraiment ailleurs. Et sinon, je fais avec ce qu'il y a, avec grand plaisir. Voilà. Là récemment, je me suis acheté un volant, un bon volant sur le PC, donc je fais un peu de VR en bagnole aussi. Voilà, bon, j'ai mon Pico 4, je pense que ça va être pour un bout de temps maintenant, parce qu'il me convient bien. Le reproche que je fais au Pico 4, mais peut-être à tous les casques, au final, pour moi, le truc, quand tu es habitué à la VR, le truc qui m'embête au-delà de la résolution ou autre, c'est le champ de vision. le fauve, ouais. Je perçois l'effet casque à chaque fois que je le mets très vite, quoi. C'est plus comme au début. Au début, tu fais pas gaffe à ça. Mais quand tu es un initié, un confirmé même, le fauve, tu perçois tout de suite l'effet casque. C'est un peu dommage. Et combien de temps ça te gêne? Parce que ça, c'est une réflexion que je me fais, mais que je l'oublie au bout d'un moment. Alors, comme tu dis, il y a des fois, tu es en conscience et Ouais. tu le vois. Et il y en a d'autres, si le jeu te transporte, justement, véritablement, tu l'oublies. Mais reste, ça serait mieux qu'il soit plus large, ce FOV. Voilà, en fait, c'est ça, exactement. Ouais. C'est le travail qu'il faut qu'il fasse pour le futur, parce que les résolutions aujourd'hui, moi ça fait un petit moment qu'on a atteint quelque chose de très correct, on n'a pas besoin d'avoir des résolutions plus élevées, on a un niveau très correct, encore un peu, on peut ajuster, augmenter la qualité des écrans, mais franchement le FOV pour l'instant il stagne, hein. On regarde sur les nouveaux casques, on reste sur du 110 degrés, c'est toujours à peu près pareil, ça varie un peu, ça a du mal à décoller. Moi, je reste sur mon leitmotiv, mais quand tu joues à un Alix, à un Red Matter ou à des jeux comme ça, le fauve, t'en as rien à carrer, tu te rends même pas compte qu'il est petit ton fauve. Même sur un Rift S, tu vas jouer, t'as un fauve comme ça, tu y fais pas gaffe parce que t'es pris dans le jeu. Mais c'est vrai qu'on a une sensibilité différente, c'est sûr que là-dessus. T'as juste envie que Jeff te voit pas et tu veux passer. C'est ça. Mais par contre, quand tu joues à un jeu lent, chiant et pas intéressant, oui, tu vas regarder ton fauve, le pixel, le machin, parce que tu t'ennuies en fait. Du coup, tu regardes la technique. Mais moi, quand je suis passé sur le Pico 4, j'ai quand même vu assez vite que c'était un peu mieux que le Quest 2. Et même sur Walkabout, tu te dis, ah ouais, il y a un petit truc quand même un peu en plus. Et du coup, j'avais une question, moi, puisqu'on a abordé un peu, puis on va aborder après avec toi et le chat, ce qu'on attend tous, notamment de méta, sur ce qui va nous être annoncé demain, etc. Mais sur l'aspect justement Apple qui lui arriverait avec autre chose, toi tu nous as dit que pour toi la VR il faut que ça te transporte ailleurs. Est-ce qu'un truc justement qui serait de la XR aurait quand même un sens? Est-ce que toi qui joues à ça depuis longtemps, qui est un gamer dans l'âme, irait se dire ah ouais tiens cette petite expérience je la tenterais bien différemment? Alors, je dis oui, mais il faut que techniquement, ce soit un gros step-up par rapport à ce qu'on connaît actuellement. Et à chaque fois, je pense qu'on va être déçu. Ça me fait penser un petit peu aux caméras Pastrol. Celle du Pico 4, on dit elle est mieux que celle d'autres casques. Oui, mais c'est encore largement perfectible. On n'a pas la notion de 3D dessus, donc effectivement, quand on approche d'un objet, c'est pas qu'on le loupe, mais on a la mauvaise distance au niveau du cerveau. Enfin bon, bref, je vous décris ça, vous connaissez tous le problème. S'il n'y a pas assez de lumière, on a du bruit vidéo. Donc moi, je veux bien y croire, mais je demande à voir. Voilà, c'est tout. Après, effectivement, si on avait un moyen, quand on a le casque sur le visage, d'avoir quelque chose aussi propre que quand on l'a pas, et d'avoir des surcouches, alors là, je dis c'est bingo, effectivement. Encore une fois, avec un FOV élargi. Mais là, je pense pas, même si c'est Apple, qu'ils vont nous proposer quelque chose d'aussi abouti. Peut-être que je me trompe. À voir. Même à 3000 €, s'ils proposent un truc aussi abouti que ce qu'on peut imaginer, alors là, je dis c'est bingo, mais j'y crois pas trop. En 2023. Alors, Mathieu, moi je suis totalement d'accord, ça manque de claque visuelle et les jeux en automne devraient être tous au minimum comme Red Matter 2. Là, on se rejoint totalement. Le problème, c'est que les gens achètent des jeux de merde et disent qu'ils sont bien. Donc,
quel intérêt d'investir plus d'argent pour faire un jeu beau et... Enfin, tu vois, il n'y a pas... En fait, on a ce qu'on consomme. Hein. Ouais. Après, je suis enthousiaste, entendons-nous. Je suis enthousiaste pour cette annonce et pour toutes les annonces liées à la VR, la XR et autres. Ça, D'ailleurs, c'est pas de problème. on va du coup passer sur la suite du café allongé qui est mélangé au café gourmand. Ça fait mix très, Gourmand, très c'est calorique. un mix de Jason, café aujourd'hui. Tu es notre gourmandise du soir, tu es notre invité. Et du coup, on a vu les petits leaks du Quest 3. Est-ce que toi tu les as vus? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu attends le Quest 3? Alors, je les ai vus sur Twitter, comme sûrement beaucoup d'entre nous. Et ce que j'en ai vu m'a pas fait dire « Ah mince, je viens d'acheter mon Pico 4, le Quest 3 sort dans moins d'un an. » Voilà, non. Pour moi, c'est un sous-Quest Pro. Enfin, je veux dire par là qu'il n'a pas les features de tracking facial, visiblement, si j'ai bien Non, c'est compris. clair, il l'aura pas. Et après, c'est un Quest 2 Plus, je dirais. Alors, c'est bien, c'est toujours bien des améliorations, mais après, ça dépend comment ils vont le marketer, ça dépend comment ils vont créer l'envie. Ils avaient parlé effectivement aussi qu'il y aurait peut-être des jeux exclusifs au futur Quest. Donc, est-ce qu'ils vont réussir à balancer ça? Là, pareil, je reste très prudent parce que Oculus, c'est pas un éditeur de jeux, si je ne me trompe pas. Donc, ça veut dire qu'ils se sont alliés avec des partenaires. Est-ce qu'ils ont les épaules assez larges pour faire des titres vraiment qui créent l'envie, qui exploitent? Je suis pas persuadé de ça. Encore une fois, voilà, faut voir. Ça permettra peut-être aux autres de bouger, du coup. Hein. C'est un petit peu comme une course, tout ça. Mais ça prend du temps. Donc voilà, encore une fois, je suis pas vraiment excité en fait par le Quest 3. Mais pour moi, c'est le soft en fait qui fera la différence. Il faut du soft, du jeu, de l'expérience immersive, du truc qui te balance ailleurs et qui envoie du pâté, quoi. Je veux dire, les jeux, effectivement, où on peut pas ouvrir les tiroirs, c'est pas la VR, quoi. Faut pouvoir tout toucher en VR. Ça va être plus ça le sujet un peu après où on va parler de nos attentes de la conf, de la conférence qui aura lieu demain. Là, c'était vraiment purement sur les leaks matos du Quest 3. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu, il y a un monsieur chez Bloomberg, visuellement, apparemment, qui aurait pu mettre les mains sur le casque, sur un prototype qui se nomme Eureka. Et donc, ce prototype, apparemment, il est très très bon en XR, justement. C'est le sujet apparemment à la mode. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse pas personnellement, l'XR, mais bon. Voilà, si ça peut démocratiser le truc et intéresser les gens, pourquoi pas. Et voilà, il aurait... Après, apparemment, c'est vraiment kiff-kiff avec... dans la veine des quests, avec une petite lanière en tissu, etc. Voilà. Ouais, avec un step-up sur la qualité de l'image qui décrit, ou en tout cas qu'il n'a pas identifié comme étant quelque chose de foncièrement différent. Après, la source de son produit... elle n'est pas claire, comment il a obtenu le casque, etc. Bon, maintenant, c'est Mark Gurman, quoi. Après, on verra vraiment ce que ça va donner. Je pense qu'on va être assez vite fixé. En tout cas, ce truc-là, ces fuites-là, en tout cas, ces articles-là sont sans doute pas tombés par hasard à quelques jours de la conf. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'il y a des chances qu'il y aura du teasing demain à la conf du Quest 3. Hein. J'ai vraiment hâte de voir ça. Et du coup, la conf, on fait un petit tour. On va commencer par David, on va faire jusqu'à moi, comme ça chacun son tour prend un peu la parole. Il y a VG qui parle plus, alors je sais pas s'il veut pas plutôt. Non, allez-y, je vous écoute. Allez-y. On vous attend, vos pronostics, qu'est-ce que vous espérez pour la conf de demain? Donc, je rappelle, demain soir, il y a la conf. Est-ce que VG, tu la stream, tu en parles, tu fais quoi? Je me suis pas encore décidé, je pense pas la streamer. Peut-être je vais plutôt la suivre chez quelqu'un d'autre parce que voilà, ça demande un peu d'organisation et ça tombe un soir où j'aurais pu, mais encore une fois, il y a aussi des histoires de traduction en temps réel, etc. Je sais pas si elle sera traduite, sous-titrée. Donc je préfère laisser faire ceux qui maîtrisent à peu près ce sujet-là. Ça veut pas dire que j'en ferai jamais, mais je préfère la suivre tranquille, on verra. Je me mets chez divers autres personnes qui vont le faire. Entre autres. Et puis, moi perso, j'ai vu pas mal d'infos et je m'attends pas à un truc de fou. Ça va être, comme tu disais tout à l'heure, Jason, un Quest
C'est une amélioration. Il n'y aura pas, à première vue, de eye tracking, il n'y aura pas de face tracking par rapport au Quest Pro. Il y aura la puce qui va être plus performante, la résolution supérieure, des écrans un peu meilleurs. Ils appellent toujours XR2, pas XR3. Hein, donc Voilà, XR2, Gen 2. C'est le, Voilà. c'est le gaming showcase, donc je pense pas que ce sera focus sur le Quest 3 hein, quand même. Ils vont, oui, alors ça c'est toujours pareil, mais maintenant, d'ailleurs ça me fait penser à autre chose. Bon bah touche chez Ouais. Mathieu, apparemment il va le streamer. Ah bah si tu le fais, je passerai te faire un coucou, je viendrai c'est- voir, donc si tu veux. Je vais dans le chat et j'insulterai des gens. Non mais bon, après, moi je vais plutôt le regarder comme ça, du coin de l'œil, je vais le suivre, mais voilà. C'est peut-être plus sur les jeux qu'on pourrait avoir des surprises. Le Quest lui-même, moi je m'attends pas à un truc... ils veulent garder un prix bas, donc ce qui veut dire des concessions, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas des technologies de fou, il y aura juste des améliorations, et ça reste dans le gaming. Donc s'ils veulent rester sur le prix bas, on aura un Quest amélioré à tous les niveaux, peut-être plus léger, plus fin, on aura des lentilles pancake, on aura une puce plus performante, donc pour les jeux ça sera quand même bénéfique sur l'autonome, et puis voilà, après on n'aura pas des technos de fou dessus, c'est pas le marché, donc je m'attends à ça. Maintenant ça reste intéressant, et on verra le prix, comme la fourchette, entre 400 et 500, ce qu'il disait, donc ça restera accessible dans le domaine. Sur le. Ouais, on devrait être aux alentours de. Peut-être un peu plus. Oui, parce que Bon, ça oui, disait en c'est- dollars, c'est mais bon, pas c'est vrai que ça ferait, Voilà, je pense on pas qu'ils comptait annoncent plutôt du des 500 prix euros. On Je devrait pense être pas aux qu'ils ouais, annonceront de prix demain. voilà. Tu penses, pardon, j'ai pas entendu. Je pense pas qu'ils annoncent un prix demain. Ça risque d'être un peu compliqué. Moi je pense que ça va être juste vraiment un teasing furtif du Quest 3. Bah, soit ils jouent la carte, ils posent. Gaming showcase, quoi. Ouais. Mm. Et moi je pense que... Et c'est là où il pourrait être très fort et enterrer tout le monde. C'est montrer quelques jeux exclus dingues. Parce que bon, il y avait quand même un GTA. On parlait méta à un moment donné. Ouais, Est-ce bien que sûr. ça va ressortir un jour, ça ou pas et on a bien Mathieu, donc de rester connecté, je vous ai mis le lien, qui commencera demain à 18h30. Touchez Mathieu demain. Oui. On met son chat, on met tous des likes, on s'abonne tous à sa chaîne. Voilà. Voilà. Moi, C'était je serai l'instant là demain. téléachat. Mais ouais, moi je vois bien, et puis comme ça vous pourrez me dire, ah ben t'as vu ce que t'as dit hier soir, c'était faux, tu t'es trompé, t'es qu'un guignol. Bah, n'hésitez pas, je suis pas du tout... Je suis disponible de demain. Entre Pour 22h et- t'insulter demain, Il a un créneau pour les insultes, attention. Hier, c'était son anniversaire, demain, ce sera sa fête. Voilà, c'est ça. Donc ouais, moi je vois qu'il y a pas mal de monde qui s'était enflammé sur l'image qu'on avait vue de l'annonce du showcase avec ce qui ressemblait à la fin de Asgardvrat. Et moi, tout le monde pensait à un 2. Moi, je pense que ça va être juste un portage en autonome. Mm. Je pense pas qu'il y aura un 2. C'est le 1 qui va être porté en autonome, peut-être. Mais déjà, Ouais, mais ça, on peut ça peut-être serait- faire un 2 autonome, qui pour pas revenir sur le 1, tu vois, peut-être ça peut être quitte à passer à autre chose. Faire le 1 en autonome. Pour mettre la nouveauté, ils peuvent faire très bien un Asgard exclusif 2 sur autonome. Que sur autonome. Moi, j'y crois pas. Il n'y a plus personne qui C'est développe difficile des à jeux dire. comme ça. Mm. Mais c'est mon pronostic. Après, je pense que ça va être. On va revoir Ghostbusters, on va revoir quelques jeux comme ça, je pense. Puis voilà. Merci Mathieu. Et puis j'espère qu'ils nous sortent ce putain de GTA, qu'ils le montrent, quoi. Et puis que bah, du coup, je revends mon Pico pour racheter un Quest parce que je voudrais jouer à GTA. Voilà. Parce que je pense qu'ils perdent quand même des parts avec Pico et qu'ils ont besoin de réagir, et avec aussi le PSVR 2 qui arrive. Et donc, pour moi, le nerf à la guerre, c'est les jeux. C'est sûr. C'est la base, surtout sur des... C'est des consoles. Les casques aujourd'hui autonomes, c'est des consoles. Donc c'est là que ça se joue. Hein. C'est sur les jeux. Et les exclusivités. Mais moi, je pense qu'ils peuvent frapper fort. Pour, comme on dit chez moi, les anciens, pour remettre l'église au milieu du village. Ah, je connais. Ah merde. Pour dire, Rappeler un peu. c'est nous leaders du marché, c'est nous qui avons mis nos billes au maximum sur la VR. Qui essuie les plates. On en revient à ce Et que regardez, là, nous, on a tout ça en jeu. dit l'homme qui joue en Pico. Hein. Alors, je joue que en PCVR, moi. Et Oui, si des jeux m'intéressent sur le Quest 3, mais j'ai pas de patrie, moi. Je revends mon Pico dans la foulée, j'achète un Quest 3, y a pas de...
C'est un traître. Pas un fanboy de aucune marque, moi. Je vais là où il y a les jeux qui m'intéressent, en fait. Non, mais t'as raison. C'est là qui. Voilà, J'ai c'est le eu un plaisir. Quest 2, j'ai fait les jeux autonomes qui m'intéressaient. Clairement, si j'avais que un casque autonome, je serais chez Quest parce qu'il y a plus de jeux qui m'intéressent dans la bibliothèque Quest que dans la bibliothèque Pico. Mais voilà. Et moi, je pense que ça peut être un bon show demain à suivre. Ouais, demain ça peut être intéressant. C'est vrai que c'est axé sur les jeux, donc c'est pas impossible qu'ils ne donnent aucune information sur le Quest 3. Hein. Faut aussi envisager ça. Hein. Parce que c'est vrai que tout le monde se hype. C'est déjà arrivé hein, par le passé dans d'anciennes conférences. Où tout le monde s'est hypé en disant ils vont annoncer un truc et tout ça, et finalement pas un mot. Donc envisager aussi le fait qu'il y ait zéro annonce sur le Quest 3 et qu'il y ait juste des annonces de jeux. Mais bon, on espère. Moi, c'est ça que je pense, hein, des annonces de jeux et un petit teasing de Quest 3, mais pas. Peut-être enfin le One More Thing, comme ils aiment bien dire à la fin, avec le petit teasing du Quest 3, ça pourrait être comme ça. Mais alors vraiment le teasing où ils te donnent aucune info, c'est juste quelques images. Ça, ce serait drôle qu'à une semaine de la conf Apple, qu'ils nous en fassent. One More Thing, qui est l'Apple Touch absolue. One More Thing, on vous montre quelques images du casque. Alors Jason, tu as déjà un peu dit ce que tu pensais de l'attente du casque, mais tu le vois comment toi? Tu penses que ce sera subtil, ils vont distiller quelques petits trucs et puis on va se focaliser sur les jeux? Est-ce que c'est d'ailleurs ce que tu attends? Mars a évoqué quelques titres qu'il aimerait bien voir débarquer. T'es dans ce cas-là aussi? Alors, moi, je vous avoue, j'avais pas vu l'annonce de demain, j'avais pas vu la date de l'annonce de demain, j'avais vu les fuites liées au potentiel Quest 3. Maintenant, je sais pas du tout ce qu'il y aura demain. Je me suis pas posé la question, j'ai pas suivi ça du tout. Ouais. En tout cas, chaque nouvelle, quand on est fan de VR ou fan de quelque chose d'une manière générale, chaque annonce dans le domaine, chaque conférence attendue, chaque annonce est excitante. Moi, j'ai pas de PlayStation 5. J'étais pas plus hypé que ça par le PSVR 2, mais à titre de comparaison, j'étais excité de l'annonce du PSVR 2. J'ai suivi beaucoup de chaînes YouTube qui en parlaient pour voir les infos qu'ils avaient à dire. Et bon, maintenant qu'il est sorti, en fait, je me suis aperçu que ça me fera pas acheter une PS5 et un Pico 4, un PC qui tourne très bien. Mais ça m'a excité. Donc voilà, je suis excité de savoir ce qu'ils vont nous proposer, mais après, j'en ai aucune idée. Rendez-vous demain chez Mathieu, se rester connecté. C'est ça. Yes. C'est 19h je crois normalement, non? Mathieu, tu me confirmeras? Il me nous semble que accueille avant, c'est- et on fait l'apéro avec lui à 18h30. Ouais, il y a apéro. Alors apéro chez Mathieu avant. Ici, c'est café, chez lui, c'est piccolo. C'est ça. On est au digestif, on est en train de se mettre bien. Ouais. Du coup, là, c'est le moment où on va discuter, échanger un peu avec le chat. Si vous avez des questions, des suggestions aussi pour l'émission, toutes sortes de choses, n'hésitez pas. C'est le petit moment d'échange, c'est le digestif. Exactement. C'est C'est le moment où à la vous pouvez nous faire vos retours aussi tout au long de l'émission. Voilà, ce que vous avez pensé de l'émission, qu'est-ce que vous voudriez voir, qu'est-ce que vous voudriez ne pas voir. Voilà, moi on envisageait aussi de faire une petite rubrique test présentation de produits, ça viendra peut-être par la suite, on verra. Donc voilà. Oui, parce qu'on avait d'autres petites rubriques d'ailleurs. Ouais, ça se prépare, on verra pour les prochaines, il y aura des évolutions, hein, comme je l'ai dit au début. C'est une première. Le troll. Est-ce que tu as dit que on a fait changer je vous ai un peu fait changer le nom. Voilà, lancer un truc en V1. La V2 est tombée ce matin à je sais pas à quelle heure je vous lance en ligne, 11h quelque chose, midi. Midi, je vais les appeler. VG, il va me jeter en l'air, il va me dire non mais tu mens. Allez, suivant. Donc, Je me suis fait mon petit cadeau d'anniversaire. Voilà. Oui. Bravo. Une Steam Deck et pas une Stream Deck, comme moi j'ai confondu. Stream Deck, c'est autre chose. Alors Toto qui dit, Mdal qui dit pour le big screen, le casque de big screen, mais pour l'instant c'est encore un peu compliqué de trouver des infos parce que c'est encore au stade presque de prototype, même s'il y a des gens qui l'ont un peu testé. Mais à suivre, je pense que d'ici fin d'année on aura plus de choses. Ouais, je suis figé, ça m'agace, désolé, effectivement, tu as bien raison. Il est stoïque.
Ça, mec, je comprends pas. Je comprends pas. Et pourtant, j'en fais des lives. Ça m'arrive et. Et voilà, c'était le soir où tu étais figé. Exactement. Ah, Mathieu qui m'avait envoyé un lien. Alors, comme quoi, il y aurait 24. Il y a des leaks qui auraient 24 jeux annoncés. Ouais, sur Fnac, disait-il, je crois. Bah écoute, ça en fera 19 de plus que Sony, quoi. C'est ça. Oups. Mais du coup, ça a tout bougé. Hop. Ouais, c'est beau. En la technique. 45 minutes, effectivement. Là, attends, je vais t'avais essayer montré, de- puis c'est reparti. Ouais, non, c'est Content, pas ça. là. En fait, c'était pas ça l'objectif. C'était de le montrer, mais dans une fenêtre. Pas dans C'est tout qui- l'écran. C'est qui la dame qu'on a vue là, VG? Hein On a vu une dame. T'as vu une dame, toi? Alors, j'ai peut-être une vidéo à te partager, une chanson d'un des Alors, protagonistes de ce soir. Voilà, ça c'était le leak que Mathieu m'a envoyé par rapport aux jeux qui ont été de la Fnac. L'article entier. Ouais. Ah oui, bien joué. Ah non, pas du tout. C'est pas du tout le mot du gaming. Ah, attends, Ah oui, pourquoi si, c'est j'ai- ça. En fait, c'est dans un article, mais qui a été publié. Ouais, c'est une début copie, mai. c'est une copie d'écran. Donc je peux pas ouvrir l'article en entier. Mais c'est pas grave. On verra Mais si ils vont- ça s'avère juste. Ils vont faire comme PlayStation, ils vont présenter des jeux qui seront aussi sur PCVR, et peut-être sur Pico. Pas sûr. Moi, je pense En que disant- Si tu il- m'autorises le partage, VG. Alors attends, je te mets hop. Hop, et voilà. Tu as trouvé la source. Yes. Voilà, c'était ça, effectivement, en fait, l'extrait, c'est celui-ci. La capture, c'est celle-ci. Donc voilà, donc pour l'instant, ils évoquent 24 jeux, mais... il y a Sans de pas- rentrer dans les détails, ouais, on sait pas trop. Bon écoute, on verra, demain on a que 24 heures à attendre. Donc c'est 19h normalement, c'est quelle heure? Mathieu, c'est quelle heure que tu fais Ça le doit être stream 19h pour nous, ça doit être 10h heure locale et 19 pour eux, un truc comme ça. Bah, de toute façon, ça doit être inscrit ici. Ouais, tu vois, c'est ça, 10h PST, donc ça fait 19h pour nous. Ok, donc 19h. Donc un peu avant j'imagine pour ceux qui font les lives. Le temps de discuter un peu, mettre en place. Donc voilà, bah, entre autres, hein, chez Mathieu, restez connectés. Alors, attends, je vais Ah oui, mettre puis il y avait cette image du teasing de... Ouais, c'est ça. Ça, c'est une image du coup de Vras Asgard. Ouais, Ouais, Pour très moi, bon ça jeu. annonce un Vras Asgard Ouais, autonome. très Moi, bon ça jeu. annonce une très bonne nouvelle parce que ça permettrait à plein de gens de pouvoir jouer à un des monuments de la VR. Pas fait non plus. Alors, attendez, je vais vous mettre le lien de Mathieu. Yo, ici la routine pour Vinted. Oh, Toi aussi, t'as Oh. connu ces phases? pas de pub. Oh, c'est pas vrai. J'ouvre la fenêtre et bam, une pub. Alors du C'est coup, bon, les Alied. sont équipés sur quel casque? Ah bah. Moi j'ai mis la version Twitch. C'est trop lent. Voilà. Mais je sais pas si... Ah, mais ça sera sur YouTube. Sur YouTube, il a dit. Les deux, peut-être. Non, non, il a Je sais dit pas YouTube. Ok, Il va streamer sur les deux. ok. VRC, VRChat. Ah ouais, ok. Alors moi, les abréviations LPT, je suis désolé, je suis nul avec ça. Les acronymes et tout ça, c'est pas mon fort. Il y a Jad qu'on a fait il y a pas longtemps. Et alors, Qu'on c'était quoi refera. ta question sur VRChat Attends, on va Que revenir. pensez-vous de VRChat? Ah, c'est juste que je me demandais ce qu'on pensait de VRChat. Écoute, j'en pense. Au départ, j'en pensais du mal et je me suis pris au jeu un soir d'être accompagné par certaines personnes qui connaissaient un peu le truc. J'ai trouvé qu'il y avait du potentiel et que c'était plutôt sympa, mais c'est un poil trop. C'est un poil trop bac à sable pour moi. Moi, que ce soit dans les jeux ou dans les expériences, j'aime bien être accompagné et pas devoir fouiller partout, comprendre ce que je dois faire et où je dois aller. À faire avec des amis. Mais il y a vraiment du potentiel, clairement. Clairement, ouais. Le pseudo métaverse, s'il y en a un qui ressemble le plus à du métaverse, c'est bien celui-là. En tout cas, à double. Voilà. Il y a un côté obscur dans VRChat, il y a un côté. Si tu y vas avec des gens qui connaissent, et surtout tu y vas en groupe avec voilà, des gens qui connaissent un petit peu où il faut aller, au bon endroit, tu peux passer des super soirées. Comme Moi, j'ai les fait endroits évités. J'ai fait le début avec Mathieu qui avait fait ses débuts avec Nardiner. Ça a très mal tourné. Ouais, côté obscur. C'était...
Ouais, j'ai été guidé vers des salles obscures tout de suite. Direct, ça m'étonne pas. Jason, Mauvaise VRChat, fréquentation. t'as exploré un peu ou... Alors moi j'ai très peu essayé. On se connaît avec Alex qui nous a fait l'amitié de nous rejoindre ce soir hein, parce que je lui avais dit que je passais chez VG et on se connaît depuis un bon moment maintenant. Il est ancien streamer aussi. Et donc il m'a conseillé VRChat. Bref, il s'est acheté un Quest 2 il y a quelques mois. Il m'a conseillé VRChat. J'ai essayé vite fait l'autre jour. J'avais déjà essayé par le passé. C'est pas trop mon trip, mais je pense que c'est peut-être lié à mon âge. J'aurais adoré avoir ça quand j'avais 20 ans. Aujourd'hui à 50. Je vous avoue, faire gogol déguisé en bisounours, C'est tellement authentique ça. ça m'attire moins. Mais après, le concept est incroyable. Si on parle d'immersion, là, ça a tout son sens. En fait, là aussi, on est sur des. C'est comme les concerts virtuels. Ça, tiens, on en parlait tout à l'heure. Pour la VR, c'est formidable. C'est le fait d'être près de personnes qui ne sont pas à côté de toi, d'interagir avec elles. Et donc, j'imagine pour les personnes qui sont toutes. C'est pareil, moi, j'ai une vie de famille. Mais pour quelqu'un qui est tout seul chez lui, imaginez le potentiel de ne jamais être seul chez lui, en fait. Et c'est ça la VR aussi. Donc il faut ce genre d'expérience. Après, on pourrait souhaiter des visuels peut-être plus réalistes. Des fois, après, ça peut tourner à des choses pas très louables. Alors, il y a de tout. Donc voilà, le potentiel est énorme de VRChat et de ce genre d'expérience. Et voilà, c'est ça, j'adore. Donc voilà, mais après, c'est plus trop ma cam. Comme je dis, voilà, il y aurait eu 20 ans, voilà, ça aurait été le top. Aujourd'hui, Après, si tu prends VRChat, si tu prends par exemple, tu as du laser game, tu as des choses comme ça qui peuvent être intéressantes à jouer entre amis, qui peuvent être très fun. Donc, c'est encore une fois, VRChat, il faut savoir où tu vas et avec qui tu y vas. C'est ça la base. Après, VRChat, ça peut être génial, comme ça peut être quelque chose de très obscur. Donc, c'est un peu comme souvent. Donc, mais ça reste une super expérience. Mais allez-y avec des gens qui connaissent un peu ou qui... Voilà, évitez d'aller n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Tu rates même l'expérience. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a énormément de choses. Moi, je le découvre à chaque fois que j'y vais. Oui, il y a des mini-jeux, il y a des jeux dedans aussi, je crois. C'est basé sur ça, ouais, il y a énormément de jeux dans tous les styles. Tu as toutes sortes. Nous, on a fait un Uno la dernière fois, donc pour te dire, mais on a bien rigolé. Et ça peut être de tout et n'importe quoi. Tu as des clones de jeux qui existent, par exemple du Phasmophobia. Espèce de Counter-Strike-like qui me fait marrer, moi. Ouais, il y a toutes sortes de choses, donc c'est pour ça, il faut y aller avec des gens qui connaissent un petit peu les lieux intéressants, parce qu'il y a tellement de choses qu'on est perdu en fait dans cet univers, et c'est un peu le paradoxe, c'est qu'il y a trop de choses et on sait pas où on va. Donc il y a des endroits totalement nuls et des endroits qui sont excellents. Mais pour surtout y aller, c'est pour que ce soit fun, il faut y aller avec des amis, voilà, être plusieurs. Donc à refaire, la prochaine fois que je fais un VRChat, rejoins-nous Jason. Comme ça, peut-être tu feras des expériences plus sympas. Pourquoi pas essayer, aussi. Alors Alex, je suis pas 100% d'accord quand même avec ce que tu dis, parce que IRL, tu sais quand même à peu près où tu mets les pieds. Alors que là, je veux dire, ça serait IRL, mais si t'étais sourd, muet, aveugle, et dans un pays où t'es jamais allé, quoi. Ouais. C'est sûr, après, bon, il y a des de toute façon, on peut se bloquer, si on a des mauvaises rencontres, on peut bloquer les gens, il y a plein d'outils aussi qui sont faits autour de ça, mais il faut connaître un petit peu, donc c'est pour ça moi, rien m'a choqué, hein, c'est juste que j'avais pas compris ce qu'il fallait faire la première fois que j'avais lancé, quoi. Après, je suis jamais tombé sur rien qui m'a choqué dans... Non, parce que il y a des endroits, après, c'est toujours pareil, il y a tellement de choses que tu peux arriver à des endroits un peu obscurs, mais autrement, globalement, ça reste assez bon enfant, ça dépend encore... Kaiser qui sort de Ragnar, par exemple, je trouve que Ragnar c'est plus obscur que VRC. Est-ce que t'as gagné, Kaiser? En tout cas, voilà. À refaire, en tout cas, comme expérience VRChat. Est-ce qu'on ferait pas un petit tirage au sort et oui. pour quelque chose, et alors, puis après, on conclut là. Je pense qu'on a fait une bonne émission. Tout à fait. 3 heures d'émission, on est bien. Alors, est-ce que vous voulez participer? Alors, j'avais fait un truc, bougez pas. J'avais préparé un truc. Maintenant, est-ce que ça va fonctionner? Alors, j'ai deux possibilités. Il n'y a que moi sur la technique qui peut déconner. Hein. J'ai dit par émission, il ne faut pas qu'on ait de déconnage. Moi, je me fiche pas ce soir, en tout cas. C'est déjà ça. Je pensais avoir juré le sort, moi qui déteste les problèmes techniques. Et bien sûr, il fallait que ça tombe sur moi. Écoute, dire que je bouillonne intérieurement. C'est le baptême. Merci, mais non, c'est pas. C'est sûr que je déteste ça. Je l'ai vraiment très mauvais. Je comprends, mais non, mais ça va. Trop embêté.
Franchement, le Donc, son n'a mais- pas posé de problème déjà, donc quand tu parles, ça coupait pas, etc. Donc c'était quand même la base. Je pense qu'une webcam va apprendre à voler ce soir. Pourtant, c'est. Alors, partons sur un petit tirage au sort, si ça vous dit. Point d'exclamation KDO pour ceux qui veulent. Je vais vous l'écrire. Aucune Euh, imagination. Aucune Ouais, imagination. mais bon. Attends, je vais Même me pas un point reconnecter au chat. d'exclamation Attendez, je vais dire ça, mais. Même pas un... Et n'hésitez pas à nous dire, profitez-en évidemment. Non mais c'est bien, un point d'exclamation cadeau, c'est parfait, et on a Kaiser qui a joué déjà. N'hésitez pas à nous dire si vous avez eu une rubrique, une séquence entre guillemets un peu préférée, et puis nous faire vos retours qu'on avait commencé à lancer sur cette thématique qui tourne un peu autour du café, et sur le fait qu'on ait décidé un peu de se lancer là-dedans. On avait le côté presque un peu, on s'était dit entre nous, un peu le côté burger quiz, voilà, un peu le côté décalé du truc. Donc, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de tout ça. Là, il faut bien prendre en compte que là, c'est vraiment un pilote. Le prochain aussi, je pense. Et puis après, on laissera passer les vacances et puis on reviendra à la rentrée avec quelque chose de plus travaillé. Il y aura, je pense aussi, peut-être chacun de notre côté à travailler une rubrique particulière qui nous tient à cœur personnellement. Mais il y a Mathieu voilà, qui a n'hésitez pas. Aimé. Mais un peu seulement. Un peu, ouais. J'ai un peu trop aimé. Allez. Oh, alors je vous propose ce soir de vous offrir Into the Radius, si ça vous botte, Into the Radius. en version Steam. Ah, Donc, voilà. Au moins, t'as À partir de resté abonné. maintenant, Emdal, c'est bon, toi t'es validé. À partir de maintenant, point d'exclamation KDO, et c'est parti pour les inscriptions. Et on lancera notre petit tirage au sort. Tout le monde peut participer. Jason, si tu veux participer au cas où, n'hésite pas. Ah, je sais pas, j'hésite, j'ose pas. Là. Si tu l'as, je ne sais pas si tu l'as, c'est un Non, très bon je jeu de l'ai pas, survie. Je l'ai pas. Non, mais Ah. je laisse la main. Je laisse la main. Ça serait une autre fois, j'aurais participé, mais là, je laisse la main. Non, alors, moi, Tu je devrais. participe. Tu devrais. En ton nom Oui, et sachant que j'ai la baraka. Moi. J'ai déjà gagné Paradise Hotel, comme vous le savez. C'est pas grave, c'est pas grave. Allez. Bah écoute, t'as de la chance, profites-en. Tu verras que dans Into the Radius, il y a de la physique, tu vois. C'est Ah oui. c'est génial. Tu peux Ah attraper non, je les pense que objets. c'est un jeu qui pourrait beaucoup te plaire, toi qui aimes ce type de jeu. Donc, je serais toi, je Ah ouais, participerai. parce que là, pour le coup, Allez, tu dois- c'est une VPI, j'essaye alors. Bon, allez-y. tu dois On va voir faire si t'as la ton nom, chance, mais voilà. Là, c'est pur hasard. C'est un logiciel qui calcule, qui fait ça. Voilà. Est-ce que Jason peut le lancer, ton outil, ou c'est vraiment que toi qui l'as Alors, c'est une application que j'ai sur l'ordi, donc il y a que moi c'est qui ça. peux la lancer, ouais. On aura le droit de l'animation quand même, je crois, c'est ça. Oui. De toute façon, Exactement. Moi, je m'en fous des trucs à gagner. Moi, c'est juste l'animation qui me fait. C'est ça. Et on verra ensuite qui gagne la sympathie. Voilà, ça sera dans un deuxième temps, c'est plus important, hein, mais dans un deuxième temps, on fera ça. Pas la mienne, hein, parce que moi, j'en ai pour personne. Bon, est-ce que je C'est- joue aussi, moi? C'est un peu abusé. Ah, vous pouvez participer. Donc là, je vous montre rapidement. Paf. Voilà, les Et à participants. Maître Santos. Vous voyez qui est Michel inscrit, Gaucher. voilà, par un huissier non valide. Allez, inscrivez-vous, on est 19, comment ça se fait qu'il n'y a que 6 pots de participants? Allez, tapez des KDO. là. Allez, Voilà, allez, les gens Into qui the nous Radius, qui est regardent, peut-être un des meilleurs jeux de survie dans son genre, même si moi je suis pas à 100%. Je tape et je sais pas si on va me voir apparaître pour que ça rajoute un peu de. Tapez tous des KDO, les copains. Ah, on voit un David, ça y est. Allez. Ah non, pas caramel, pas FDO, recommence. Il me semble KDO, pas qu'il y ait de la. KDO, comme cadeau, mais en abrégé KDO. Yes. Regardez les autres comment ils ont écrit, comme ça vous voyez. C'est Ah, écrit en bas ça, d'ailleurs, c'est écrit, je ne sais plus. Mais Mathieu, s'il n'y a pas de téléportation, tu seras malade et puis c'est tout. C'est ça. Est-ce qu'il y a la téléportation? Je ne me rappelle plus. On pourrait essayer d'imprimer un système de sac à vomi qui pourrait se mettre autour du cou comme ça. Mais oui. Et il joue, puis il vomit, il joue, il vomit. Mais moi, je pense que ça pourrait être un truc directement intégré dans le masque. hein. Alors, Parce j'ai que- Caramel, David, Emdal, Jason, Mars, j'ai Boomzy, j'ai Mathieu et Extrême, et coucou Extrême au passage.
Moi, c'était un troll. Hein. Si je gagne, c'est celui qui est après moi dans la liste parce que je l'ai déjà le jeu. Moi, je marche. le remettrai en jeu aussi. Hein, alors, moi, je l'ai pas, mais. L'objectif, c'est que. Moi, si je l'ai, je l'offre à Ouais. Jason parce qu'il nous a rejoint et c'était très sympa. Voilà. Ouais. Et encore merci Jason de t'avoir spontanément proposé. Ah, merci. Bah, écoute, ça fait C'est un plaisir. merci à vous. Ouais. Est-ce que ça t'a plu de passer ce moment avec nous? Ah ouais, je vous mets super. le lien de sa chaîne. Jason, il a une chaîne YouTube. Ouais, Et, tu peux le mettre. Ça y est, c'est fait déjà. C'est fait. Il y a Oh, un petit. quelle efficacité. Il y a un petit vidéoclip qu'il a fait que j'apprécie beaucoup, qui me fait rire. Je pense Est-ce que tu veux que pour mieux connaître Jason, on mette le clip, un bout du clip qu'on mette un extrait de découvrir ça. C'est quelque chose qu'il faut découvrir. Allez sur sa chaîne. Allez sur sa chaîne, Voilà. découvrez, fouillez. Et, Ça, c'est du À teasing. moi, je veux bien si, franchement, le contexte, si on peut terminer là-dessus. Moi, alors, je sais pas, c'est full streaming, c'est ça le clip? c'est ça. Le streaming de l'imbécile. Mais est-ce que mes preuves techniques c'était pas assez. Est-ce que tu as une histoire que tu voudrais je l'ai pas vu moi, mais Ouais, je peux contextualiser un petit peu. En fait, j'ai streamé de novembre 2019 jusqu'à l'année 2020. Bon, avec pas de succès vraiment sur Twitch. J'ai eu quelques copains qui m'ont suivi et des copains du web avec qui j'ai fait connaissance, mais très peu de monde. Et après, au début, j'étais enthousiaste. Et après, j'ai souffert du stream, même à mon âge, parce que c'est vrai que c'est frustrant. Je me donne du mal. Hein. Alors, je pique pas mal d'assets graphiques à droite à gauche, mais je fais tout moi-même. Et ça a renforcé ce sentiment un petit peu de te dire ah là, je fais tout ça, je souffre. Et donc j'ai créé après l'idée de se faire parce que je chante modestement, de faire cette chanson, alors sur une musique libre de droit, c'est pas moi qui ai fait la musique, mais créer les paroles, et chanter la chanson et faire le vidéoclip à la maison avec ma famille, m'est venu à l'idée. Et donc voilà, pour contextualiser ce clip, le stream de l'imbécile. Voilà. eh ben écoute, je vais Allez voir sur la regarder chaîne. ça. Allez voir sur la chaîne Alors déjà, je me suis abonné. Donc, de Jason, qu'on remercie. C'est pareil. Voilà. Et merci pour le raid de terre. Coucou ETR, merci. Bienvenue à tout le monde. On arrive sur la fin. Alors profitez-en. Il y a un jeu à gagner. Alors voilà. Into tu the sais Radius sur Steam. Vous Tapez- tapez point d'exclamation KDO. Voilà. Je l'ai mis là ou je l'ai mis? J'ai mis ou j'ai pas mis? Je l'ai mis? Tu J'ai l'avais pas déjà mis? J'ai mis? J'ai mis? J'ai pas Salut mis? J'ai mis. Agadian. Ah, le Haga, tiens. Ah, t'es On va ban, attendre un petit peu. On va attendre un petit peu ban, pour le tirage au nous sort manquer. tranquillement. Et puis on finira sur tout ça. On conclura tout ça pour la première émission, voilà, de l'Immersive Café. Et bienvenue à tout le monde. Pas encore adapté au nouveau nom qui a été changé. Ouais, non, il faut que je fasse gaffe de pas dire. C'est ça. On l'a changé ce matin, donc c'était chaud. je savais que ça me reviendrait. Merci David. non, mais bon. Non, c'est pas dans ton C'est pour radius, c'est dans le radius. C'est dans le radius de tout le monde. Et Salut, coucou en Aga, tout cas à salut. tout le monde. Bienvenue, hein. Ils Bienvenue. nous rejoignent. Donc voilà. Point KDO. Alors je l'ai écrit, on l'a réécrit Exclamation. plusieurs fois. Point d'exclamation. Pardon. Et je vois. Alors je vais le réafficher pour faire le point pour ceux qui veulent voir, pour valider, pour ceux qui ont joué, pour être sûr. Je vous remontre dans la petite appli que j'utilise. La liste des gens qui sont inscrits. Vous la voyez là. Participants. Vérifiez si vous êtes dedans. Pour ceux qui auraient tenté. Personne n'est prêt, Santos. Merci pour le follow. Du coup, alors, attendez, hop, je vais enlever ça. Toc, toc, Et toc, salut, toc, Para. toc. Bien sûr, Hop. Aga, bien sûr. C'est la gratitude de David qui sera en jeu. Là, c'est ma C'est vrai. gratitude. On peut... Moi, la mienne a déjà été ma gagnée. gratitude- Ma gratitude Moi, je pour le votre ferai patience personne. face à mon problème technique. Du coup, merci pour le follow. Et j'ai pas vu qui avait follow. Oh. On ne me met pas dans le chat. C'est pas écrit dans le chat, mais on a T'as eu un Para follow qui est arrivé, D'accord, eh ben, qui utilise le chat pour la première fois. ça marche. Merci en tout cas pour le follow. Mais quand j'ai affiché le truc, c'est passé devant. Donc, voilà. J'ai pas eu le temps de voir. Alors, c'est Emdal est heureux de voir arriver à Galdian, c'est ça? Parce qu'il y a un copain de blague qui défend. Ouais, c'est des. Voilà, il y a un clan de blagues. Voilà. J'avoue C'est- qu'à Galdian, là, c'est- t'as eu
T'as un sérieux concurrent. D'ailleurs, le prochain Immersive Café, on va. Toi aussi, t'as du mal, hein, tu vois. Ouais. Tu cherches ça. Faut pas que je dise une connerie. Mais c'est de t'avoir fait remarquer tout à l'heure, ça a fait bugger maintenant. Le Bienvenue. prochain Immersive Café, on va vous faire un coin spécial dédié. On vous fera peut-être un truc, une sonde d'alerte ou un truc particulier. Ouais. Ça va s'améliorer avec le temps. Pour les blagues de mauvaise qualité. On prépare des choses, on a plein d'idées, mais pour l'instant, on n'a pas pu tout mettre en place parce que ça demande beaucoup de choses. Je t'ai paraphrasé à Galion quand il s'est vanté d'avoir fini Hubris. Je lui ai dit au moins toi tu l'as fini, pas comme les développeurs. J'ai volé ta blague parce que tu l'as aimé celle-là, hein, tu l'as aimé. Ah celle-là j'adore. Quand c'est que je suis un développeur, moi j'aime toujours. Moi. Allez, tu nous lances ton. Allez, c'est parti. C'est parti. Dernière seconde pour ceux qui veulent participer. Point d'exclamation KDO et on va lancer le petit tirage au sort pour gagner Into the Radius version Steam. Voilà, version PCVR. C'est parti. Je vais vous l'afficher et vous allez voir pour ceux qui ne connaissent pas. Apparemment, Mathieu, il aimerait gagner quelqu'un dans son Radius. C'est parti. Attention, vous voyez. C'est parti. J'adore cette animation de la sirène. Ça me transporte. Alors. Écoute, moi je préférais la gentille dame qui tournait la roue. Je suis comme Kaiser. Ah, bah c'est notre ami Boomzy, New Game Carcassonne, qui a gagné. Bravo à toi. Eh bah bravo. Bravo. Bravo à toi. Tu remportes le titre. C'est tout bon. Merci. Alors attends, C'est beau, hop, ça. on repasse ici. Bah voilà, Boomzy, tu sais où on est, hein, je te filerai la clé, donc je vais te l'envoyer en privé. GG à toi, bravo. Donc Into the Radius en version Steam, voilà. Et il y en aura d'autres à gagner dans d'autres streams. J'en ai quelques-unes en stock, donc c'est surprise. Bon, maintenant, il faut mettre en jeu la gratitude de David. Là. Ah, tu veux la gratitude de David. Alors, qui veut gagner? Alors, on va refaire on recommence. Allez, c'est parti oui. pour terminer tout ça. Je vous offre un pass d'abonnement à la chaîne si vous voulez. D'ailleurs, hein, comme j'ai dit au début de l'émission, hein, n'hésitez pas à aller voir David sur sa chaîne. D'ailleurs, attendez, bougez pas. Je vais la remettre parce qu'au début, il y en a qui étaient certainement pas là. Donc, on va juste faire ça. Bah si, je te remercie en tout cas. Voilà, la chaîne de David. N'hésitez pas à aller voir. Et puis, on va mettre le lien aussi. C'est bien le lien aussi. Sur YouTube, évidemment. Et puis, bah, sur Twitch, tranquille. Hein, tu démarres gentiment sur Twitch. Donc, n'hésitez pas aussi à aller l'encourager sur Twitch. Bonne babou. Et demain, on va tous là. Demain, tous à 18h30 sur cette chaîne, d'accord? Et ceux qui viennent de ma part, vous mettez vous écrivez The Radius. The Radius dans le chat. Ok, allez, le petit tirage rapide pour le fun. Alors, c'était lequel? Du coup, t'as mis quoi pour l'exclamation cadeau à nouveau? Voilà, on va garder le même. Attends, bougez pas. Faut que je me retrouve dans mon truc. Parce que j'ai 15 000 fenêtres. Salut Undersport. Salut Undersport, salut Anderson. Salut Anderson. Il est passé où mon petit... Il a quitté, carrément. Bougez pas. Hein. On le reconnecte. Attendez avant de faire le petit point KDO si vous voulez. Je sais que c'est important, mais... Hop, le revoilà. J'ai l'impression qu'à chaque fois les gens sont plus motivés par les gratitudes que par les jeux. Et là, on va mettre la gratitude. De David. Moi, la mienne a déjà été gagnée, désolé. C'est moi le vainqueur de la gratitude. Voilà, il veut pas, il ne s'en sépare pas. Et de VG. Et voilà, pour le fun. Pour le fun. Je les remettrai jamais en jeu. Même si Agaldian a tendance à oublier que j'ai gagné sa gratitude. C'est ça. Voilà. Dernier petit tirage au sort pour la gratitude de David. Qui veut la gratitude de David? Un homme aux mœurs légères qui donne sa gratitude à quiconque.
Bravo participants. Il y a Alors, plus de participants pour que pour le jeu. ah, c'est important. Bon, C'est important. bon bah vas-y, hein, lance. Hein. Allez, c'est parti. On y va? Allez, c'est parti. Qui va gagner la gratitude de David? Attention, c'est parti. Gratitude, c'est vrai. C'est joli. Je vais essayer d'en faire, regarde. Il y a quelques petits Merci à Galgar, merci. Oh, mais c'est Caramel. Bravo. Bravo, Caramel. Bravo, et bah écoute, Voilà. voilà. Moi, je te dis pas bravo, je suis dégoûté. Il te l'enverra par la poste. sous 3 jours. Sous 3 jours, un morceau de gratitude. Voilà. Merci en tout cas. Bravo Caramel. Voilà, c'est pour le fun. Et merci en tout cas. Ça le pistolet. Et voilà, on va Sur une- terminer sur une bonne gentiment. humeur, c'est bien. Bon bah c'est cool, bah merci en tout cas encore hein, Jason, hein, c'était un plaisir Ouais. d'avoir, ça m'a fait plaisir de t'entendre parler avec Passion. autant d'affect, ouais, sur le truc, c'est Ah cool. bah écoutez, super, merci à vous, merci VG, bien sûr. C'est sa Merci chaîne. à toi. Merci à toi. Merci à vous tous. Voilà, ça m'a permis de découvrir tout le monde, David, Mars. Je vous ai découvert il y a quelques temps sur vos chaînes grâce à VG, que je suivais un petit peu déjà. Voilà, ça fait plaisir, merci. Je ne vais pas trop faire de talk. Voilà. Nous non plus d'ailleurs. Et allez voir sa chaîne aussi pour cette vidéo. Bah, Voilà. écoutez, Il y a des surprises sur sa chaîne. Il y a des fois, il y a des- D'autant que tu continues, il y a des trucs qui datent d'il y a 10 jours, de... Ouais, alors de mais je 2 fais toujours semaines. des vidéos, je fais un peu de vidéos VR, j'ai fait alors sans trop parler, je m'affiche de moins en moins, enfin je m'affiche des fois de dos, je parle moins en fait, je fais moins de vidéos où je parle parce que j'ai fait des trucs où je faisais l'andouille comme le clip, mais j'ai fait une vidéo très sérieuse aussi sur ma passion du jeu vidéo, au-delà de la VR, on pourrait la retrouver. Et je faisais des petites reviews de jeux, mais la review jamais vue, c'était des tests qui n'en sont pas vraiment. Enfin voilà, je fais encore des choses, j'ai l'envie. Après, des fois, bah, tu te dis, punaise, on gagne des vues, mais jamais d'abonnés. Et donc, c'est pour ça que je ralentis le rythme. Mais je suis toujours passionné de ça et il y aura d'autres vidéos, bien sûr. Voilà, après, je cherche pas à en vivre, j'ai un boulot. Oui. Bon, bah, très bien. Mais c'est bien, tu partages. en tout cas, Et les gars. c'est un plaisir. Alors en tout cas, bah, n'hésitez pas à aller voir aussi la chaîne de Jason. Voilà, on l'a remise, voilà, on l'a retrouvée. Merci, Et les puis il y gars. a la petite vidéo qui va bien en plus, voilà, qui est sympathique. Voilà, dans la bonne humeur. Bah, merci à tout le monde, merci le chat. Merci VG de nous avoir invités à participer à ça. Merci à toi, merci à vous deux, et merci à Jason pour la participation aussi. Pour le travail que vous avez fourni aussi, hein. Faut chacun amener sa pierre à l'édifice. Donc voilà, on va essayer de construire quelque chose avec le temps, on verra bien comment ça évolue. En tout cas, c'était la Pas première. fini de transpirer, je te le dis, moi. Ils mettent la pression. Pas fini de Au secours. transpirer, je te le dis. Merci à la webcam de David. Ok, aussi. Dédicace à la webcam. C'est honteux. Non, bah, très bien. C'est très T'as cool. mis une petite musique d'outro là ou un truc comment ça se passe? Non, ça va rester sur du classique là pour la fin. J'ai pas eu le temps de tout faire, mais ça va évoluer. La prochaine émission sera encore un plus. générique de fin, ni rien. Non, Ah, bah, j'ai non, fait, c'est j'ai fait le générique de début et j'ai fait un trailer à l'arrache. Voilà. Non, bah ça sera mieux pour la prochaine. On en garde, on monte en puissance, on en garde pour les prochaines fois. On vous donne Donc, rendez-vous la prochaine, dans ce sera le mois prochain. voilà, fin juin. On verra. Suivez, suivez sur les réseaux, ça sera communiqué en temps voulu et on se retrouvera d'ici environ un mois pour ce format-là. Et puis voilà. Et demain, restez connectés. Je fais de la MSMR pour annoncer ça. Vous venez toucher, connecter et vous dites In the Radius. C'était l'instant promo. Alors, allez voir Mathieu demain. Voilà, avec le code dans ton radius. Il vous fait gagner Chez Mathieu. un Quest 3 d'ailleurs. Déjà que quand il a fait l'interview de Pimax, il voulait déjà avoir un Pimax cristal à $500. Donc du coup, il peut vous offrir un Quest 3. Je pense. Ouais. Je crois qu'il peut même vous faire gagner un Les enchères montent. casque XR d'Apple. Ce qui n'est pas sorti, pas disponible. Voilà, en tout cas, merci. Merci à vous trois. C'était un plaisir. Et puis, on se retrouve donc pour cette émission, ce format, dans un mois. Autrement, pour ma part, ça sera la semaine prochaine. Et puis, vous retrouvez chacun sur ses chaînes respectives, même si Mars, il veut pas dire qu'il a sa chaîne. Mais voilà, n'hésitez pas aussi à aller lui faire un petit coucou.
Bon là, il va pas trop streamer en ce moment, hein, parce qu'il veut pas jouer. Il joue sur son Steam Deck. En tout cas, l'été arrive, et quand c'est l'été, je suis plus chez moi, donc... Voilà. Mais restez à l'affût, hein, on sait jamais. Voilà. Et puis Jason aussi. Voilà. Évidemment, David, allez voir sa chaîne tech. Et on se retrouve le mois prochain pour ce format. Et puis sur les réseaux, comme d'habitude, la semaine prochaine pour les streams classiques. On va revenir sur du classique la semaine prochaine. À très bientôt à toutes et à tous. Est-ce que je peux l'invoquer d'ailleurs? Est-ce que je peux? J'ai pas pensé à ça. Pour terminer sur quelque chose de... Je sais même pas si je peux le faire. Oui. Attendez. Est-ce que ça va marcher? C'est pas ça que j'ai mis. C'est pas celui-là, mais il va arriver après. Il arrive. Attendez. Il arrive. Il est dans le tuyau, il est dans le tuyau. Il arrive ou pas? Bah alors? Bah il a pas voulu. Et il me l'a payé. Je vais me faire rembourser, moi. Attendez, je le relance. Ah bah non, je peux pas. Bon, ok. Allez, c'est pas grave, on le connaît, hein, de toute façon. Allez, bonne nuit à toutes et à tous, merci, Allez, et puis ciao, à très tout le monde. vite. Allez, Ciao, ciao, merci. ciao, Merci beaucoup, bye bye, à plus, ciao. à bientôt. Bye.